Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un coloriage mystère que j'avais vraiment très envie de vous faire parce que c'est un personnage que j'aime énormément. C'est un personnage secondaire mais j'adore son brin de folie et je ne m'en lasse pas. Je pense que je préfère même ce personnage là au personnage principal qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus sérieux, etc. Donc j'étais vraiment très contente en voyant du coup ce dessin que j'avais complètement oublié. Et je me suis dit du coup c'est l'occasion de vous le faire. Vous savez comment ça fonctionne, vous regardez du coup la vidéo et vous me dites en commentaire au bout de combien de temps vous avez trouvé qui s'y cache. Vous avez le droit de spoiler en commentaire. Et n'hésitez surtout pas, si vous ne connaissez pas ce personnage, je vous ferai le découvrir avec un grand plaisir. Cette vidéo était également l'occasion de vous montrer comment je fais pour colorier des grandes zones. Donc comme vous le voyez, tout se fait au niveau du poignet. Je laisse mon poignet toujours au milieu de la zone que j'ai à colorier. Donc comme je vous le montre, en fait, à chaque fois que j'ai une forme, je positionne mon poignet pile au milieu de la forme, ce qui me permet du coup d'avoir autant de traçabilité en haut comme bas, vu que je suis située au milieu. Donc vous voyez, je fais toujours ça et je le fais durant tout le coloriage et durant tous les coloriages en général. Je trouve que c'est une astuce qui fonctionne très bien. Vous êtes toujours très nombreux et nombreuses à me demander comment je fais, donc je trouvais que c'était l'occasion vraiment parfaite avec ce coloriage rempli de grandes formes pour vous montrer. Donc comme vous le voyez, une nouvelle fois, mon poignet est toujours bien au milieu de toute la forme que je dois faire. Et je trouve que c'est vraiment très pratique et ça évite du coup de couper son trait. Je trouve que comme ça on sait faire tout d'un coup et c'est vraiment beaucoup plus joli, ça évite vraiment les traces. J'adore le tome Pixar parce que tout simplement il n'y a pas ce tracé en noir que l'on retrouve sur les autres coloriages et au final c'est ce que j'aime le moins et c'est même ce qui me coupe un peu à faire des coloriages mystères. C'est ce contour en noir à faire. Je trouve ça vraiment très long et très rébarbatif, très redondant. Donc là j'avais décidé de le faire un peu au milieu du coloriage, de ne pas le continuer, de couper un petit peu avec ce noir pour pouvoir après colorier normalement. Parce que vraiment ça ne me plaît pas de le faire, je n'arrive pas à m'y coller. En fait c'est pas forcément la bonne solution de le faire à ce moment là parce que tout simplement en fait au niveau des couleurs eh bien il prend un petit peu du tracé noir et ça fait un petit peu moins joli. Mais là j'en avais ras-le-bol du coup je savais que je devrais tout faire d'un coup et j'avais vraiment pas envie donc j'ai voulu vraiment couper ça. Je pense qu'à ce niveau du coloriage, vous avez deviné du coup qui s'y cache. Si vous connaissez le personnage, si vous ne le connaissez pas, je pense que ça va être compliqué comme à chaque fois.
Le prochain coloriage mystère que je posterai sera donc fait avec mes nouveaux Faber-Castell couleur peau. J'ai vraiment très hâte de les utiliser et de vous montrer ce que ça donne en direct. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas et c'est avec un grand plaisir que j'en ferai d'autres. Surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche bleue et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. N'hésitez pas à cliquer si vous n'avez pas encore vu. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux. Gros bisous.